Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Alors, si vous regardez très bien, cela caractérise quoi? Le débitage en quoi? En feuillet. Le débitage en feuillet, on va voir ça plus de façon plus nette un peu devant et plus de l'autre côté. Le débitage en feuillet. De telle sorte que, mais ce débitage là, pourquoi est-ce que ce débitage fait des zigzags comme ça? On a parlé de, qu'on appelle, quand il y a un phénomène tectonique, la tectonique, on appelle la contrainte. Quand la contrainte s'exerce comme ça, alors la minéralisation qui va venir donc se mettre en place pour supporter donc la charge va se disposer en offrant quoi? Une grande surface à la contrainte. Est-ce que vous voyez? Parce que on a dit pression égale à quoi? Force sur surface. Si la surface est petite, la force devient quoi? Importante. Si la surface est grande, ça minimise donc quoi? La force, donc ça contient donc la force. La zone étant remaniée, ce dépôt qui est venu se mettre là, c'est un dépôt qui est venu faire quoi? C'est un dépôt sédimentaire qui est venu se mettre dessus. C'est venu se mettre où? Sur les quoi? Les schistes. Mais ce n'est pas le contact normal. Si c'est le contact normal, on va le voir ailleurs. Mais ici, ce dépôt-là, regardez comment ça se dépose. Ça se dépose pas parce que comme la surface, est-ce que regardez, quand vous regardez la surface qui est là, la surface offre une surface plane. Non, s'il y a un dépôt qui va se faire, la surface est ondulée comme ça, au-dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle la stratification horizontale. Voilà. Regardez très bien la formation. Vous voyez, non? On voit le plan de schistosité. Le plan de schistosité qui est comme ça. Mais ce qui sera plus intéressant, c'est de voir quels sont les éléments qui sont en contact direct, les éléments qui sont en contact direct avec le socle, qui sont en place. C'est ce que je suis en train de chercher. D'accord? Le socle est en bas. Mais ce socle-là est pourri. C'est altéré. C'est en bas, mais la structure schisteuse est quoi? Maintenue. C'est ce qui nous fait qu'il y a le socle. Mais en plus de ça, on va voir quel est le contact. Quels sont les premiers sédiments qui sont déposés sur le socle. N'est-ce pas? Vous savez quand un cours d'eau a une charge donnée et que cette charge, l'énergie du courant baisse, comment est-ce que la granulométrie va évoluer lorsque les dépôts vont se faire là? Les dépôts vont se faire comment, dans quel sens? En termes de taille. Du plus grossier. Les plus grossiers au moins grossiers. Voilà. Donc ici, les plus grossiers seront donc en contact direct avec quoi? Avec le socle. Parce que ces éléments-là, pourquoi est-ce que ce seront, comment on les appelle ça? Les galets. Mais les galets, si ces galets-là, dessus on a vu que ces galets-là étaient pris comme où? Dans un ciment. Si les galets sont pris dans un ciment, ça s'appelle comment? Un conglomérat. Les galets pris dans un ciment, ça s'appelle un conglomérat. D'accord? Maintenant, quand c'est ces galets-là, pourquoi on parle de galets pris dans un ciment? Les galets peuvent être de deux sortes. Les galets arrondis, c'est ça qu'on appelle quoi? On va les appeler spécifiquement, quand les galets sont arrondis, on va les appeler comment? Pudding. Les puddings. C'est pudding. Donc ici, tout ce que vous avez dans la région, ce sont les puddings. Donc on exploite ça pour pouvoir faire la construction. Ce sont les puddings. Mais quand les galets sont donc de nature, pour ne pas dire anguleuse, ça va donner quoi? Des brèches. Mais non, si c'est de nature arrondie comme ça va sous-entend quoi, mon ami? Ça sous-entend que lors de l'érosion, ils ont été... Non, ouais, ils ont été quoi? Ils sont... Voilà, c'est que les éléments se sont transportés sur de longues périodes. Donc vous allez avoir les rebords émoussés. Et si comme nous étions dans un environnement, on venait de les prendre nouvellement, vous allez voir que leur aspect sera brillant, luisant. Ça veut dire que c'est été transporté par quoi? Par l'eau. Quand c'est le vent qui les transporte, c'est un aspect mat. Mat, ça dit que j'ai où chercher un truc mat. Bon, ici, la seule situation, c'est que comme il y a de l'argile latéritique au-dessus, cette argile latéritique là, le fer qui est dedans, imprègne donc les grains. Et on a tendance à avoir plusieurs types de grains, les grains en fonction de quoi? De l'oxydation. Voilà. Donc, le contact entre le socle et le bassin sédimentaire est matérialisé par ce qu'on appelle les conglomérats de base. Est-ce que vous comprenez? Les conglomérats de base. Ça veut dire que ce sont les galets comme ça qui sont en contact direct sur le bassin. Mais selon vous, ces conglomérats-là, qui sont de nature quartzeuse ou feldspathique, ça provient d'où?
Ça provient du socle. Donc le socle est ici, et puis ça provient du socle. Non. Hein? Mais il y a érosion, il y a transport de Ça veut dire que ça provient donc du socle, mais de la partie nord du socle, donc qui est en amont. Donc ça provient donc de l'amont. Donc les éléments ont été transportés de l'amont pour venir les déposer, voilà, ici, sur le socle. Donc dans le passé sédimentaire de Côte d'Ivoire, c'est le contact entre le socle et le passé sédimentaire. Et vous voyez. Mais ici, ces formations que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle là, ce contact-là, c'est les formations du quaternaire. Ce sont des dépôts donc fluviatiles. Est-ce que vous comprenez? Les dépôts fluviatiles. D'accord? Ces dépôts qu'on voit ici, ce sont des dépôts fluviatiles. Ce sont les dépôts de fluviatiles, c'est le fleuve qui les a entraînés. Au moment où la mer donc, était en train de reculer, donc le dépôt, le fleuve, donc, mettait en place donc, les sédiments. Mais c'est du quaternaire. Est-ce que vous voyez? Mais on a vu quoi? On a vu que ici, si vous regardez très bien, ici, il n'y a pas de quoi? On ne voit pas de quoi? Entre le socle et le quaternaire, on ne voit pas quoi? On ne voit pas le milieu pliocène. Vrai ou faux? Donc, si on doit représenter, c'est comme le socle est en bas comme ça, et puis ça forme un biseautage comme ça dessus. Vous voyez le biseautage? Voilà. Le quaternaire au-dessus, et puis les autres formations sont plus en bas. Première série. Monsieur, après du grossier au fait encore. Du grossier au fait. Grossier fait. Dans la surface. Oui, non? Monsieur. Les éléments qui sont en haut sont beaucoup plus fins que les éléments qui sont en bas. Est-ce que vous comprenez un peu? On a su un site du quaternaire. Le site du quaternaire, ce sont des formations donc gravionnaires qui se sont déposées à partir donc des dépôts de quoi? Fluviatiles. Alors ces dépôts-là sont très importants parce qu'il y a un aspect économique aussi, le passé sédimentaire. Pourquoi est-ce que c'est économique? C'est économique parce qu'on exploite ça pour pouvoir construire des maisons. D'accord? Donc voilà un aspect aussi économique. Le sable qu'on a vu, le sable a un aspect aussi économique. C'est la construction des maisons. Ok? Donc vous voyez aussi que ça a un aspect économique parce que ce sable peut accumuler aussi de l'eau. En venant, on a vu qu'il y a des forages d'eau qui sont en train de faire pour pouvoir donc alimenter la ville d'Abidjan, etc. Et c'est rebord. Sur ce, on a fini ici, mais on ne voit pas bien la certification qui s'opère ici. Du coup, on va aller de l'autre côté pour essayer de voir. Avec quoi? Parce que de l'autre côté, il y a des filons. Les filons qu'on peut observer. On peut décrire donc ce conglomérat. Le conglomérat, on peut le décrire, n'est-ce pas? Alors, les grains sont comment? La texture est comment? Gravez-le. Et les grains sont comment? De taille arrondie. Donc ce sont des quoi? Des galets arrondis. Puis dans un ciment, donc ça s'appelle conglomérat. Coloration rouge à blanchâtre, à jaune blanchâtre. Une fois terminée, la visite sur la localité d'Aboisseau, qui a été très enrichissante en connaissances pour les étudiants, direction est mise sur la ville d'Alépé, où 2 sites géologiques sont explorés. À Alépé Sud, l'accent est mis sur les fillons et le boudinage. Voilà un filon de quartz. Et pourquoi est-ce que ce filon de quartz est comme ça? Ça veut dire que ce filon-là qui est mis en place a été aussi affecté par la tectonique antérieure. Vous voyez? Oui, c'est le même filon, c'est un autre filon. Donc voilà un filon ici. Mais ce filon-là, vous voyez comment ça se comporte? On a l'impression que ce filon-là va faire quoi? Va faire ce qu'on n'a pas provoqué, ce qu'on appelle. C'est parce qu'on ne voit pas bien. Hein? Mais ici, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle quoi? Le poutin. Le poutin, ou bien le boudinage. Et le boudinage, c'est un phénomène d'extension. D'accord? D'extension. On a vu ça, non? Lorsque des couches compétentes sont intercalées dans des couches non compétentes, et que lorsqu'il y a étirement, alors qu'est-ce qui va se passer? La structure compétente va se débiter en boudin. D'accord? Et ça, c'est le boudinage qui s'opère ici. C'est parce qu'on ne voit pas très bien toute la structure. Sinon, quand vous regardez, à un certain moment, vous voyez que ça disparaît. Ça ne disparaît pas. C'est parce que c'est le boudinage qui fait ça. Le débitage pas en feuillet, en bloc. Ensuite, sur le deuxième site, qui est Alépé Nord,
les étudiants décèlent la présence de mica et bien d'autres constituants du sol. Vous voyez la schistosité? Hein? C'est formidable. C'est formidable. Donc vous voyez que sur ce socle, regardez ça, regardez-moi ça. C'est les compléments de base qui sont déposés avant que la partie sédimentaire se dépose. Donc voilà les compléments de base qui sont là. Vous voyez que ici, si vous remarquez très bien, vous voyez que les schistosités là, vous voyez les schistosités. Ces schistosités là, regardez. Regardez, même par ici, regardez, la schistosité fait ça. Vous alors, ça va marquer donc ce qu'on appelle ce sont les marqueurs de la déformation. Les marqueurs de la déformation, c'est quoi? Ça veut dire que au cours donc, de la déformation, il y a du métamorphisme. Et vous voyez, pour savoir donc l'évolution de la contrainte, les différentes contraintes, l'orientation des contraintes, c'est comme ça. Parce qu'autour d'un grain, les éléments vont être quoi? Repris au cours d'un grain. Tel que ça va développer ce qu'on appelle les zones d'ombre. Les zones d'ombre. Ok? On a vu ça. Regardez au sein donc des formations là. Vous allez avoir la présence de mica. La présence de mica. Et ceux qui voient un mica me disent. Regardez, si vous voyez un mica, vous me dites. Ici c'est quoi? Ici on voit quoi? Des fentes de dessiccation. Donc ici vous avez de grandeur nature des fentes de dessiccation. Est-ce que vous voyez? Et donc ici, voilà la coupe qu'on a vue à l'épée. Pour ne pas dire cette coupe là qu'on a vue un peu plus loin. Au niveau de quoi? Le poisson. Donc regardez la coupe. Regardez la situation de la coupe. Vous voyez la situation de la coupe là? Alors regardez. Quand vous regardez ça là, c'est une séquence qui est là. Ce filon là, ça veut dire que ce filon quoi? A traversé la couche sédimentaire. Donc pour que le filon puisse traverser la couche sédimentaire, il a fallu que la fracturation donc affecte la couche sédimentaire. La fracturation qu'on va appeler la fracturation post-tectonique. Vous voyez, ce sont les manifestations tardives dans le pyrémien qui vont affecter donc les sédiments qui sont au supérieur. D'accord? Et donc c'est un filon. Ce filon, pourquoi on parle de filon? Le filon c'est une veine, en quelque sorte. Une veine c'est quoi? C'est une cassure qui est remplie d'une minéralisation. On finit ici avec ce qu'on appelle une série, c'est-à-dire un événement sédimentaire. Et puis on commence encore avec un autre événement sédimentaire qui se termine un peu plus haut avec quoi? Les éléments faits. Et puis regardez, l'autre élément sédimentaire quoi? Est une alternance de quoi? C'est un mélange de quoi? D'éléments grossiers et d'éléments grossiers. Un peu plus au-dessus. Alors vous voyez, on doit donc normalement faire la coupe. C'est la coupe. C'est ça la géologie. L'énergie des dépôts. Lorsque l'énergie des dépôts devient de plus en plus faible, donc les éléments grossiers se déposent jusqu'à ce qu'on atteigne les éléments faibles ou un événement sédimentaire. Et puis il y a un autre événement qui vient au-dessus, etc., etc. En géomorphologie, on dit les techniques culturelles provoquent quoi? L'érosion linéaire. Ce qu'on appelle quoi? Le ruissellement. Très bien. Alors, si vous regardez, pour faire ces léons-là, on fait quoi? On enlève les parties donc, le décap, la partie donc qui est non saturée là. Et puis ce qui affleure directement c'est la partie saturée. Du coup s'il pleut, comme le sol est déjà saturé, la technique, ce qu'on appelle la théorie de la saturation, qui dit que lorsque le sol est saturé, le surplus qui tombe, quoi? Du sel. Donc ça va provoquer quoi? Les phénomènes de quoi? D'érosion, que sont les formes que sont les griffes, I'm sorry for you. Les griffes, les ravines, les rigoles. Mais avant d'être, donc c'est griffes, rigoles, ravines, petites ravines, grandes ravines. À partir donc, pour expliquer donc, ce qui est expliqué par trois processus, à savoir quoi? À savoir les trois processus c'est quoi? La forme en U, donc l'érosion en U, en forme en U, l'érosion en V, et puis l'érosion en quoi? Un tunnel. L'aliment de cailloux là s'appelle quoi? Stone line. Est-ce que vous comprenez? Il y a plusieurs niveaux. Voilà. Donc ce sont des stone lines, aliments de cailloux. Ici donc d'un dépôt sédimentaire. Mais lorsque nous partons à Bingerville, malheureusement on n'a pas fait Bingerville. Au niveau de Bingerville, on va se rendre compte que les stone lines, la constitution donc des stone lines va être différente de ce stone line là. Parce que là-bas c'est les grès qui sont dans le grès du quaternaire, qui sont donc érodés,
qui vont aller former donc le stone line un peu plus bas. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'ici, c'est les formations fluviatiles, constituées de formations quoi? De galets, de quartz arrondis. Est-ce que vous voyez? Qui vont donc constituer ce qu'on appelle les stone lines dans cette région. Et puis, pour terminer, parce que lorsqu'on a fini ici, on va faire le point et puis on va rentrer. Pour terminer, les formations capitales, malheureusement, on n'a pas les outils. Sinon, si on traverse la route de l'autre côté et qu'on essaie de tailler en bas donc des quoi? Des stones, pas des stone lines. Ce n'est pas des stone lines forcément, puisque les stone lines sont constitués de quoi? Sont pris dans un ciment. Ces stone lines sont constitués de galets pris dans un ciment, ça s'appelle conglomérat. Conglomérat de type pudding. Voilà. Ok? Conglomérat de type pudding. Si on creuse en bas, on va voir que les argiles bariolés qu'on a vus à Samo vont se retrouver là. Vont se retrouver là. Donc on ne va pas avoir directement le socle. C'est-à-dire qu'au-dessus de ce socle-là, il y a les argiles bariolés avant de trouver quoi? Le socle. Du coup, non, pas le socle. Le quaternaire, le conglomérat. Le conglomérat. Donc du coup, en bas dans la région ici, on a un contact entre quoi? Les argiles bariolés et le quaternaire. Et puis ces argiles bariolés sont supposés être en contact avec quoi? Avec le socle. Si tel est le cas. Si tel est le cas, c'est qu'il y a une quoi? Il y a un contact anormal. Le socle est daté de plusieurs millions d'années, du Birimier. Et puis le Myopliocène, c'est du tertiaire. Le contact là, ça s'appelle quoi? Une discordance stratigraphique. Merci. Bon. Au terme de cette sortie éducative, le docteur adresse des mots de remerciement et d'encouragement à l'endroit des étudiants et une attestation de participation leur est remise.